Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition du jeudi 24 juillet. On commence ce journal par un incendie au château de Giseux. Il était 3 h ce matin quand le feu s'est déclaré dans cette dépendance du château de Giseux. Le feu a ravagé un bâtiment agricole tout juste restauré l'été dernier. Cette dépendance de l'aile ouest du château abritait du bois et quelques équipements agricoles. Le feu s'est ensuite propagé au commun et a touché 3 véhicules. Finalement, l'incendie a été maîtrisé vers 6 h du matin par la cinquantaine de pompiers venus sur place. Par précaution, tous les habitants et les occupants des chambres d'hôtes ont été évacués durant le sinistre, mais aucun blessé n'est à déplorer. Par chance, l'aile principale du château abritant une galerie de peinture de la Renaissance a été épargnée. Déjà, si on est venu s'installer ici à 9 ans avec nos enfants dans le château, c'est parce qu'on est des optimistes et qu'on s'est dit qu'on arriverait à le restaurer, à le faire revivre. Là, on s'est pris quand même un bon coup sur la tête cette nuit, mais on pense qu'avec, je l'espère, de nombreux visiteurs, des gens aussi dans les chambres d'hôtes, etc., même si on mettra plus de temps à restaurer l'ensemble du château que ce qu'on avait prévu, on pense que on va arriver à continuer à faire vivre le château et à restaurer cette partie qui est évidemment bien endommagée. Pour le moment, l'origine du sinistre reste un mystère. Le bâtiment n'ayant pas l'électricité, la possibilité d'un court-circuit est écartée. L'enquête a été confiée à la brigade de gendarmerie de Chinon. Le Tours Football Club s'est incliné hier soir au stade de la Vallée du Cher 2-0 contre l'AS Saint-Etienne, club de Ligue 1. Les Verts ouvrent la marque à la demi-heure de jeu et sur corner par Perrin. En deuxième période, Guy Lavogui double la marque à la 54e minute à la suite d'un rush individuel et face à une défense un brin apathique des Ciels et Noirs. Il n'y a pas de victoire, quoi, donc voilà, c'est dommage, quoi, mais voilà, il fallait prendre nos marques. Il y a beaucoup d'arrivées, beaucoup de jeunes qui n'ont jamais joué en Ligue 2, donc voilà, faut le temps que ça apprenne. Après, c'est pas les résultats qu'il faut retenir, c'est la manière aussi encore aujourd'hui. Comme je dis, on a eu des phases de jeu où on a été cohérents là et c'était très intéressant ce qu'on a fait. Toujours est-il que depuis début juillet, le TFC a joué 5 matchs de préparation et n'en a pas gagné un seul. 2 défaites contre Laval et donc Saint-Etienne. 3 matchs nuls contre Niort, Orléans et Clermont vendredi dernier. Les 2 derniers matchs, on a vu de bonnes choses. Je ne suis pas encore content, mais on ne peut pas attendre ça à la fin du mois de juillet. Alors il y a encore une grande marge de progression, ce qui est peut-être un petit problème. Il faut vite régler ça, on n'a pas encore gagné. Et le début de la Ligue 2 arrive vite, très vite. Tours se déplace en effet lundi à Monaco pour la première journée de championnat. Cette tradition remonterait au Moyen-Âge. Le jour de la Sainte-Anne, producteurs et amateurs d'ail et basilic se donnent rendez-vous dans l'un des plus vieux quartiers de Tours. Une coutume qui perdure à travers les âges. Mes parents eux-mêmes la faisaient donc depuis les années 50-57 et moi j'ai repris la succession de mes parents, donc je suis presque né dedans et j'ai passé toute ma vie ici tous les ans. C'est toujours aussi convivial, toujours une fête très agréable, très chaleureuse. Le Tourangeau aime beaucoup sa fête, sa foire au basilic et il est très attaché quand même. Du piment, du basilic, petites feuilles, grosses feuilles, anisées, d'autres poivrées, des feuillages de couleurs, les variétés sont plus nombreuses les unes que les autres. Pour ceux qui préfèrent l'ail, là aussi, le choix est vaste. Nous vendons de l'oignon, de l'échalote rose, de l'échalote grise, de l'oignon rouge, de l'ail violet et de l'ail rose. Voilà, la foire à l'ail, ça se loupe pas, hein. Quand on fait ce métier-là, c'est une bonne journée pour nous, aussi bien en argent qu'une bonne journée de rigolade. On retrouve nos clients tous les ans, donc voilà, c'est agréable. À côté de cela, il y a bien évidemment les autres, à savoir vendeurs de saucissons, bijoux ou confitures qui prennent part à ce moment chaleureux. Les commerçants de la place du Monstre, quant à eux, en profitent pour sortir leurs plus beaux produits pour le plus grand bonheur de tous. Boccherini, Stravinsky, Debussy ou encore Tchaïkovski. Ils sont de jeunes musiciens dans la fleur de l'âge et pourtant on croira entendre des virtuoses. Et c'est justement dans cette optique que le chef d'orchestre Christophe Millet
prépare chaque année la tournée des jeunes du centre. C'est une expérience magnifique parce qu'on se retrouve face à des musiciens qui sont enthousiastes, qui en redemandent, qui sont extrêmement à l'écoute, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie d'être au maximum de leurs possibilités. Et c'est vraiment assez étonnant de voir les progrès qu'ils peuvent réaliser et l'investissement qu'ils mettent dans la bonne tenue, la bonne marche de ce stage. C'est un vrai plaisir, un vrai bonheur d'être au milieu d'eux. Un répertoire particulièrement exigeant pour ces jeunes musiciens. Certains sont même venus d'Alsace pour faire partie de cet orchestre. La musique classique, le 4e au rang des arts, que de nombreux musiciens ici n'ont pas choisi par hasard. Alors en fait, mon père est déjà musicien professionnel dans un orchestre en Alsace. Et donc j'étais bercé depuis tout petit déjà dans ce milieu-là. Et forcément, quand on entend toujours par ses parents de la musique classique, etc., on y prend goût et ça nous donne beaucoup de plaisir. Ça donne une autre idée de la musique et ça ouvre aussi beaucoup l'esprit. Et leur musique aura touché les cœurs des spectateurs comme à chaque fois. Hier soir à l'Hôtel des Villes, et un jour peut-être, certains se retrouveront en haut de l'affiche.